Je pensais finalement que c'était la vidéo sur les TCA qui allait être la plus dure à faire, mais en fait, finalement, c'est celle-là. Hello guys, welcome to the All Life, All Procent Life, parce qu'ici on se raconte nos vies et aujourd'hui on parle de dépression. Trigger warning les amis, cette vidéo aborde le sujet de la dépression. Si vous traversez une période difficile, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. Vous n'êtes pas seul et de l'aide existe. En France, vous pouvez appeler le 31 14 ou visiter soutienpsy.fr. Au Royaume-Uni, appelez le 116 123 ou visitez samaritans.org. Aux États-Unis, composez le 988 ou rendez-vous sur 988lifeline.org. Je vous invite tous à consulter un professionnel de santé. Aujourd'hui, on va parler de dépression. C'est horrible parce que sachez que là, je suis à ma 5e vidéo. J'ai essayé de faire... en fait, je tremble encore. Ma voix elle tremble encore, je vois. J'ai essayé de faire plusieurs fois cette vidéo et elle est tellement dure pour moi. Je pensais que la vidéo sur les TCA allait être plus compliquée parce que j'ose plus facilement dire que je suis dépressive. En tout cas, que j'ai eu plusieurs épisodes dépressifs, mais j'ose moins parler des TCA. Et finalement, en fait, c'est les TCA, pardon, j'en perds mes mots. C'est les c'est la dépression qui est beaucoup plus dure à en parler. Finalement, en fait, tous ces troubles arrivent à peu près vers la même période de ma vie, sauf l'alcool qui est un peu plus tard et qui se fait crescendo. Mais les TCA et la dépression sont... Alors, la dépression... Alors, par où commencer? On va commencer par le début, comme à chaque fois. Je vous explique quand est-ce que ça a commencé un peu chez moi, comment j'ai vécu avec et comment je fais pour m'en sortir aujourd'hui. Alors, la dépression, chez moi, je pense qu'elle a commencé très tôt. Elle a commencé à partir du moment où mes parents se sont séparés, c'est-à-dire vers mes 2-3 ans, donc ça fait hyper tôt. À partir de cette période-là, je suis passée d'une personnalité hyper extravertie à une personnalité introvertie, où j'étais souvent triste, où j'étais souvent seule face à moi-même, avec des épisodes de plus en plus, malheureux. Donc ça a commencé comme ça et puis petit à petit, ça s'est transformé en tristesse généralisée, au moment de l'adolescence où, je faisais souvent des épisodes où je pleurais. Faut savoir qu'à ce moment-là, hem, je savais pas que j'étais, dans des phases de dépression et je me pensais juste bizarre et je voulais pas que les gens le sachent. Donc j'essayais de le faire en cachette, seule dans ma chambre, donc d'avoir des moments où seule face à moi-même, je pleurais ou j'étais triste et j'évacuais ma tristesse, mais je voulais pas le montrer aux yeux des gens parce que je pensais vraiment que j'étais bizarre. Je pensais que j'étais bizarre et je savais pas que c'était ça la dépression. Je faisais pas le lien entre les 2, c'est ouf, parce qu'on en parlait moins, c'était une époque où il y avait moins de communication par rapport à tous ces éléments-là et j'ai su que j'étais, dans une dépression avant d'être vraiment diagnostiquée. J'ai su que j'étais dans une période de dépression quand j'ai écouté l'album de Diams où elle parle clairement de sa dépression. On va faire juste une petite pause et après on va reprendre. Je pensais finalement que c'était la vidéo sur les TCA qui allait être la plus dure à faire, mais en fait finalement c'est celle-là. Oh putain, j'ai pas le temps, je vais aller au hôpital après. En fait la vidéo elle est compliquée à faire, j'arrive pas à la faire. Néanmoins, on va quand même essayer de la faire et de la structurer. J'espère que je vais réussir à la structurer. Waouh, c'est hyper dur. Waouh, waouh, waouh. Bref, donc grâce à Diam, j'ai su que j'étais dépressive, dans, notamment grâce à la chanson, si c'était le dernier, où elle en parle et son état, enfin bref, toutes ces musiques-là, tout cet album-là, vraiment, ça a été pour moi, c'est un peu dur. Quand je me suis rendu compte, ça a été un truc de fou. Enfin, ça a été un truc de fou parce que je me suis moins sentie incomprise. Je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui existe, ça existe, on peut se soigner et il y a des choses à faire. Donc j'étais dans une phase où j'étais en mode genre, je m'auto-soignais, comme toujours, mais je faisais plus des up and down parce que la dépression, faut savoir que c'est quelque chose qui vous suit tout le temps et la dépression, c'est comme une addiction en fait. C'est en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que même quand j'allais bien, je me sentais pas bien d'aller bien, dans le sens où j'avais pas l'habitude, et je retournais dans ce que je connaissais, la dépression. Euh, si je devais illustrer la dépression, ça serait comme un homme tout noir qui se colle à vous et qui vous tire et qui dit, viens, reste avec moi, et t'arrives pas à t'en défaire. Et ben, c'est un peu ça, la dépression. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Et donc, ça faisait que je faisais des épisodes de up and down. Moi, je pensais que je faisais des épisodes de up and down comme ça. Alors qu'en réalité, je faisais des épisodes de up and down comme ça.
Et donc petit à petit, je commençais à toucher le fond et un fond qui était, au point où j'allais tellement mal que, enfin, en gros, ce qui se passe, c'est que vous allez dire: «Bah, comment tu allais mal?» Bah, j'avais mal. Vivre, ça faisait hyper mal. Ça faisait hyper mal. De respirer, ça faisait mal. Enfin, tout ce qui est normal, ça faisait mal et en fait, j'arrivais pas à jouer le jeu de la vie. En fait, j'étais un peu comme, moi, un de mes auteurs préférés, c'est Albert Camus qui parle beaucoup du nihilisme et qui t'explique en fait que, bah, cette théorie où la vie n'a pas de sens, où on lui donne un sens pour pouvoir vivre, et bah, j'étais totalement dedans, où je comprenais pas, bah, le sens de la vie. Je comprenais, ouais, j'avais du mal et du coup, comme il y avait plus de sens, j'arrivais plus à donner ce sens qui vous permet, qui vous motive, et bah, j'allais mal et ça sentait par des états physiques où ça faisait mal, en fait. Ouais, bah, il y a pas d'autre mot, quoi. Et ce mal-être, il était de plus en plus, parce que c'est clairement ça, en fait, c'est un mal-être, et il était de plus en plus fort, de plus en plus ingérable, au point où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas quand, j'avais une nouvelle amie à la fac et elle me demande, bah: «Tu allais fumer une clope avec elle?» Et je dis: «Non». Et elle insiste pas, elle insiste 2 fois, elle insiste pas plus de 2 fois et elle y va. Et du coup là, je me mets, mais à chialer. Je me mets clairement à chialer et c'est et je me sens mal aimée, je me sens seule, je me sens incomprise, je me sens mal parce que quand tu es dépressif, en fait, tu es tellement focus sur toi-même. Alors qu'elle m'a demandé plusieurs fois et je me sentais d'un mal-être. J'avais l'impression que le monde s'arrêtait et là, je me suis dit: «Mais meuf, ça va pas, ça va clairement pas. Reprends-toi, reprends clairement toi». Et là, bah, je passe dans une phase où j'essaye de me reprendre seule, sans l'aide d'un professionnel, mais j'essaye de me reprendre quand même. Et je vais dans des phases comme ça, mais quand même qui remontent. Des phases comme ça et qui remontent, qui parfois redescendent, mais on reste sur un fil où on monte grâce à plusieurs techniques, et grâce à de l'introspection, à beaucoup de travail sur moi-même, à beaucoup de méditation aussi. Attention, je suis pas en train de vous dire que ça vous guérit, je vous conseille d'aller voir des professionnels, mais moi, c'est mes premières étapes avant d'aller voir un professionnel qui m'ont aidée. Et donc je fais toutes ces étapes et l'étape qui m'aide le plus, c'est l'amour. Clairement, c'est l'amour parce qu'à mes 21 ans, en fait, je tombe amoureuse d'un mec avec qui je suis restée jusqu'à mes 28 ans. Mais en fait, quand on a commencé notre relation entre mes 20 21 ans et on est resté ensemble de mes 27 à mes 28 ans et ça a été l'amour de ma vie. Ce mec-là n'était pas stable, avait aussi des problématiques et un mal-être très fort, mais il était assez stable pour me faire aller mieux. Et franchement, l'amour, c'est l'un des meilleurs remèdes. Donc grâce à lui, je vais mieux. Alors la dépression me guette, elle est là sur mon côté comme ça là, mais je vais bien mieux. Je vais vraiment mieux, j'arrive à avancer dans ma vie, j'arrive à continuer à introspecter mon mal-être et j'avance clairement. Après lui, je continue ces introspections où je vais de mieux en mieux et je décide d'aller voir finalement un professionnel de la santé qui me diagnostique la dépression que j'avais, même si j'en sors en fait en réalité, puisque j'ai fait plein de choses aussi pour en sortir. J'ai commencé à avoir une bonne alimentation, j'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté tous ces trucs en fait qui jouent sur votre mindset et qui vous poussent et qui vous retranchent de votre dépression. Je commence à mieux la gérer et je comprends en fait qu'il y a des méthodes pour aller mieux. Enfin, les méthodes, elles sont propres à chacun. En fait, ça dépend de quoi, enfin, parce que ta dépression, elle est taillée sur mesure pour toi et c'est le professionnel de santé souvent qui peut t'aider à voir mieux dans tout ça. Et moi, donc, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont aidé à voir mieux. J'ai aussi mis, je vous ai dit, tous les éléments aussi pour m'aider. J'ai aussi commencé à faire beaucoup de méditation. Moi, la méditation, c'est le truc. Je suis désolée pour les professionnels de santé, même si je conseille à tout le monde d'aller voir un professionnel. Moi, le truc qui m'a vraiment aidé, c'est la méditation, puisque ça m'a permis d'être face à mes sentiments, de mieux me comprendre moi-même, de vraiment de m'aider. Je pense que c'est la méditation plus le professionnel de santé, plus toutes les autres choses que j'ai faites qui m'ont aidé. C'est le combo de toutes ces choses-là qui m'a vraiment aidé à aller de l'avant. Et aujourd'hui, bah, les crises dépressives, elles sont derrière moi, si je puis dire. Elles sont quand la dépression, elle est toujours là, comme je vous ai dit, dans mon coin. Mais aujourd'hui, bah, j'ai moins de crises, voire pas du tout. J'en ai peut-être, allez, pas beaucoup, ça se compte en quelques jours et dans l'année. Sinon, j'ai des moments de down comme tout le monde, mais j'ai plus ces moments qui sont super, super down et j'en suis hyper contente et je conseille à tout le monde d'aller voir un professionnel. C'est hyper dur. En fait, l'acte est facile, mais c'est hyper dur de le faire et franchement, ce qui se passe après, l'après est tellement bon
qu'il faut se faire violence et y aller. Et la dépression, en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il y a que nous qui pouvons nous aider. Et donc, allez vers ce professionnel de santé qui pourra vous donner le déclic pour que vous puissiez vous aider tout seul. Et donc, je souhaite à tout le monde d'aller mieux. Cette vidéo, c'est pas, je suis pas là pour vous aider. Je suis là juste pour rappeler qu'on peut trouver de l'aide et pour rappeler qu'on peut s'en sortir. Voilà. Bisous.